qu'on ferait pas pour attirer l'attention des gens? Mais écoute, on n'est pas tant dans le champ que ça. Là. Non, mais non. Mais non, on vous parle quand même aujourd'hui de cuisiner. Ouais, on va parler de recettes toutes faites. Ouais. On va parler de... Dans le fond, c'est ce qui te bloque. Ouais. Ce qui te bloque, c'est que tu suives des recettes toutes faites avec ton chien. C'est ça qui fait en sorte que tu n'arrives pas à obtenir les résultats que tu veux. Ouais. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, peut-être, mettons, quand t'es en train de cuisiner, là, puis que tu sais pas cuisiner, c'est mon cas, là, puis que tu suis des recettes toutes faites. Ça veut dire que t'as ton plan, t'as les ingrédients, la quantité, comment les faire cuire, tout, là, tu suis ça, step by step, à la lettre. Sans me poser de questions. Puis là, t'arrives à la fin, tu manges ton repas. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé que la même recette deux fois goûte pas la même affaire? Parce que je sais pas si ça arrive avec tes recettes, mais ça arrive souvent en éducation canine. Ah oui. Que les gens font des choses, que ça fonctionne, puis là, à un moment donné, ça fonctionne plus. Ou des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Les résultats sont vraiment, vraiment différents. On est off. Exactement. Fait que prends mon exemple de suivre la recette, puis imagine qu'à la place de suivre une recette, tu sais cuisiner. Tu as pris des cours, puis tu sais cuisiner, puis tu sais tes ingrédients servent à quoi, tes ingrédients goûtent quoi, à quoi chacun sert. Mais là, pendant que tu cuisines, parce que tu cuisines juste avec des pinces, tu sais, c'est ça, mais tu peux goûter. Fait que tu vas mélanger tes ingrédients, tu commences, puis là, tu goûtes un peu, puis il manque un petit peu de ça. Puis là, t'en rajoutes. Ok, il manque un petit peu de ça. Puis là, t'en rajoutes. Ok, on va le faire cuire un petit peu plus longtemps pour que ça ait la texture que je veux. Fait que si tu comprends ce que tu fais, à mesure que tu le fais, tu es capable de t'ajuster pour qu'en bout de ligne, ça goûte tout le temps ce que tu as envie que ça goûte. C'est exactement. Fait que c'est un petit peu le même principe quand on fait de l'éducation cognitive et ludique, c'est qu'on va t'apprendre à t'ajuster. Il n'y a pas de recette toute faite. Oui, il y a des choses qu'on va réutiliser, mais on va t'apprendre à, tout dépendant de ta journée, de pouvoir t'ajuster avec ton chien. Puis les résultats que tu vas avoir au final vont être complètement différents que si tu suivais ta petite recette. Mais les résultats, quand je dis qu'ils vont être différents, là, c'est qu'ils vont être mieux. Wow. Ils vont être différents d'une fois à l'autre. Non. Ils vont être wow tout le temps. Donc, ils vont être différents de ce que tu as maintenant. Exactement. On en a tellement des... J'ai ma petite pince. OK, on en a tellement des gens qui ont switché, qui utilisaient des recettes. Ça veut dire que, bon, ben, pour avoir tel comportement, il faut faire ça, 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 ça. Puis là, quand ça va bien, on recommence, puis on ajuste la difficulté, qu'on fait ça. Ça fait que là, ils suivaient un plan, ils suivaient une recette avec des résultats on and off. Puis avec le fait de, OK, bon, mais là, j'ai plus mon résultat, fait que là, il faut que je change quelque chose, fait que je vais augmenter la valeur de ma récompense pour avoir encore le même comportement. Là, ces gens-là, ça marche toujours on and off, même en augmentant la valeur de la récompense qu'ils donnent. Ils ont switché en cognitif, puis qu'est-ce qui se passe? Soudainement, pouf, on a tous les bons comportements sans nécessairement travailler directement sur ces comportements-là. C'est pas génial? Parlant de bouffe, là, on a Julie. Qui est une cliente merveilleuse, qui à un moment donné a mis dans les commentaires, elle dit ça fait plusieurs années que je travaille les rappels, ça va relativement bien. Relativement bien. Parce que des fois ça va pas toujours super bien, mais tu sais, comme selon ses attentes, ça va quand même wow. Puis elle dit, il y a des moments où je me demandais si j'allais pas être obligée de cuisiner un filet mignon dans du beurre avec des petites épices pour réussir à avoir l'attention de Cyrano. Puis maintenant, ben, elle fait des jeux, elle travaille avec le repas de son chien, puis elle a jamais eu d'aussi bon rappel. Exact. Avant, tu sais, ce qu'elle nous disait, c'est, ben, tu sais, il finit toujours par y revenir, mais il finit de faire ce qu'il a à faire avant. Fait que, mettons, il part après un écureuil, elle le rappelle, il finit ce qu'il a à faire, puis là, il finit par se retourner vers elle, puis là, commencer à marcher doucement pendant qu'elle est là. Allez, j'ai du bacon! Genre. C'est plus exactement ça. Là, c'est plus comme, Cyrano, viens! Puis là, maman! Le chien arrive en courant, pleine vitesse. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, dans les commentaires, on veut savoir qu'est-ce que tu donnes de wow à ton chien pour avoir les comportements que tu veux avoir. Ouais, puis pendant que tu es dans les commentaires à nous écrire ça, écris-nous en même temps, tu trouverais ça comment de pouvoir y donner juste son repas, puis d'avoir les mêmes résultats et encore mieux.